Dans cette vidéo, je vais te partager 9 astuces psychologiques que tu peux utiliser avec n'importe qui. Première astuce, si tu es dans un lieu public et que tu t'aperçois qu'une personne te regarde, mais tu n'es pas sûr si cette personne t'observe vraiment et qu'elle te regarde vraiment, dans ce cas, tu n'as juste à bâiller et tu observes si cette personne bâille après toi. Si elle bâille après toi, c'est presque sûr que cette personne est en train de te regarder et qu'elle t'observe. Le bâillement est contagieux, mais seulement si cette personne te voit et qu'elle est en train de t'observer. C'est une façon simple de le vérifier. Deuxième astuce, si tu veux savoir qu'une personne t'aime bien, regarde cette personne dans les yeux. Si cette personne évite ton regard ou regarde vers le bas, il y a de fortes chances que cette personne ressente quelque chose pour toi. L'évitement du regard est souvent un signe d'attirance ou de gêne affective. Troisième astuce, si par exemple tu te retrouves en soirée ou dans une réunion ou peu importe, avec une personne qui ne t'apprécie pas beaucoup et que tu crains que cette personne t'attaque verbalement, l'astuce ici est de ne pas t'asseoir en face de cette personne mais plutôt à côté d'elle. Si tu t'assois à côté de la personne, ça va lui donner inconsciemment le sentiment que tu es avec elle et pas contre elle. Et elle se sentira moins en position de conflit. Quatrièmement, si quelqu'un t'agresse verbalement ou te crie dessus, l'astuce ici est de rester calme. Ton calme va le désamorcer parce qu'il n'aura personne avec qui se disputer. Plus tu restes zen, plus il perd de l'énergie tout seul et il finit par se calmer. Cinquièmement, quand tu veux convaincre quelqu'un d'accepter une idée, l'astuce est de commencer par lui demander une petite faveur ou quelque chose de très simple à accepter. Une fois qu'il a dit oui, il sera plus enclin à accepter quelque chose de plus grand juste après. C'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. Sixième astuce, si tu veux que quelqu'un se sente à l'aise avec toi, répète discrètement certains de ses gestes ou certaines de ses expressions. C'est une technique d'imitation subtile qu'on appelle le mirroring et elle crée un sentiment de connexion et de confiance chez l'autre sans qu'il ne se rende compte. Septième astuce, lorsque quelqu'un te donne une réponse floue ou évite de répondre, reste silencieuse ou silencieux et maintiens ton regard. Ce silence va le pousser à parler davantage, parfois même de donner la vérité ou donner plus d'infos. Parce que le silence met une pression psychologique inconsciente. Huitième astuce, si tu veux que quelqu'un se souvienne bien de toi, associe-toi à une émotion forte. Les gens n'oublient pas ce qu'ils ont ressenti à un moment précis. Ils oublient les mots mais pas les émotions. Si tu arrives à faire rire, surprendre ou toucher quelqu'un, tu resteras dans sa mémoire. Et enfin, la dernière astuce, si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi sans le forcer, donne-lui l'impression que c'est son choix. Les gens détestent se sentir contrôlés. Si tu présentes une idée comme une option ou une suggestion, ils seront plus ouverts à accepter.